Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte sur un très gros boîtier qui provient de chez Antec, le 1900. Clairement, le vaisseau amiral de la marque. Un boîtier qui propose une compatibilité avec les plus grosses cartes mères, qui propose pas moins de 12 emplacements pour par exemple les disques durs ou les SSD. On peut même monter jusqu'à 14 emplacements en 2,5 pouces. Pas mal de place en interne donc pour les composants, 33 cm pour les cartes graphiques, un autre exemple parmi tant d'autres. Et bien sûr, comme toujours, on va vous proposer de détailler ce boîtier en vidéo. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer dans la découverte de ce très gros boîtier, quelques tech specs. Tout d'abord, le tarif, 199 € en niveau. Environ 2 versions disponibles avec la face rouge ou avec la face verte, avec également les slots PCI Express qui seront verts ou rouges. Donc, en gros, une version AMD ou une version Nvidia ou une version ROG. Et une version, par exemple, gaming. Ensuite, au niveau des dimensions, on est sur presque 23 cm de large, sur, attention, 55 cm de profondeur, mais surtout 69 cm de hauteur. On a 9 slots d'extension, le tout fait 13,3 kg, on est sur une base en acier. Vous allez voir, on a différents compartiments dessus et des choses plutôt intéressantes. Au niveau des ventilateurs, sachez qu'on a des bonnes possibilités. Il y a 6 ventilateurs qui sont fournis de base, ce qui n'est pas rien. On en a 3 à l'avant, 2 au-dessus, 1 à l'arrière. On a 2 emplacements supplémentaires. Au niveau des possibilités d'intégration, donc 12 disques durs si on le veut, 14 SSD maximum, et on a aussi 3 baies 5,25 pouces. Bien sûr, on peut aussi gérer la vitesse des ventilateurs via des petits interrupteurs qui sont à l'arrière. Allez, on commence notre tour avec la face avant. Donc le boîtier étant très grand, il nous est difficile d'avoir presque assez de recul pour pouvoir le filmer intégralement. Tout d'abord, on a ce mesh rouge tout autour de la façade, face avant qui est plutôt sympathique avec une excellente finition et un excellent plastique. Plastique qui a exactement la même teinte que les parties en acier, donc toujours de la bonne qualité, c'est normal, on est chez Antec. Au niveau de la face avant, on a le power on, le reset, 2 USB 2.0, les entrées sorties audio et enfin 4 USB 3.0. Viennent ensuite les 3 baies 5,25 pouces. On a dans le bas le logo Antec. Après, on passe sur le premier côté. Alors, il faut quand même déplacer le bébé, 13,3 kg, on l'a déjà dit. Donc, on a une peinture mat noir qui est de très bonne qualité, une fenêtre qui est plutôt bien intégrée mais simplement intégrée, mais qui cache l'intégralité des baies 5,25 pouces et 3,5 pouces. Dans le bas, on le voit, on a un compartiment un peu comme sur un concurrent avec des paniers HDD avec 2 cages. On voit que la petite touche rouge est toujours apportée également sur les patins en silicone. On a une isolation en mousse sur le côté de la porte. On referme, vous voyez, juste en appuyant, c'est très simple. On appuie sur le bouton, ça bascule et ça s'ouvre. On passe tout de suite à l'arrière. Au niveau de l'arrière, 2 vis qui vont permettre tout simplement de retirer le dessus pour accéder aux 2 ventilateurs qui sont sur le top, ventilateurs qui sont filtrés et en 120 mm. On ne va pas remettre les vis pour pouvoir y revenir un peu plus en arrière. Ici, on a les 3 Rhéobus qui vont permettre de gérer la vitesse des ventilateurs selon 2 modes. On peut gérer directement les 6 ventilateurs qui sont livrés dans le boîtier. Ici, on trouve un 120 mm, l'emplacement de la plaque qui est au fil de la carte mère, les 9 slots d'extension avec des caches ajourées et rouges, 2 passe-cloisons montées sur une grille, un premier emplacement d'alimentation et un second emplacement d'alimentation avec un filtre extractible depuis l'extérieur pour l'alimentation du bas. On continue sur le second côté. Donc le second côté qui présente
Toujours cette peinture de très bonne qualité et on retrouve toujours le système d'ouverture automatique qui permettra d'accéder à l'arrière des cages mais aussi aux interrupteurs des ventilateurs avant. Ça c'est un peu moins pratique puisque déjà les premiers se retrouvent à l'arrière et les autres seront en interne. Il faudra donc juste choisir sa vitesse de rotation. On a déjà un système de gestion, c'est pas mal. On retrouve aussi la mousse sur le dessus. Alors, oui. Alors, on va y arriver, parce que si on ne tourne pas dans le bon sens, on ne pourra pas retirer le dessus. Sur le dessus du boîtier, on a donc cette partie en plastique qui est bien faite avec un plastique de qualité et une couleur qui est la même que l'acier. On trouve en dessous les dispositifs pour filtrer l'entrée d'air, enfin l'extraction d'air, donc la poussière ne pourra pas retomber à l'intérieur. On a deux ventilateurs de 120 mm que l'on pourra réguler avec les petits bitonniaux à l'arrière. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, comme toujours chez Antec, on a des pieds qui sont de très bonne qualité, en caoutchouc très épais, et on a la grille pour l'alimentation avec son filtre qui est amovible. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce 1900. Pour ce faire, il faut retirer les vis à main. On en a deux par côté. Ça se retire assez facilement. Donc vous voyez, ça vient en complément des deux vis à main qu'on a dans le haut. Pour ouvrir, on attrape la porte, on la fait coulisser et le tout s'ouvre très rapidement. On a à l'arrière des portes un isolant, donc il est de mousse sur les portes du bas et on retrouve l'isolant plastique qu'on avait déjà par exemple dans les 280 de chez Antec. On le voit au niveau du plateau de la carte mère, on a de la place, on est compatible S, on va vous le ressortir, on est compatible SSI, CEB, EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX, bon Mini ITX ça fera un peu petit. On a un large accès backplate, ça c'est indéniable, on a des passages dans le haut, on pourra donc facilement câbler un petit peu tout ce qu'on veut. On a des passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc, également un passage dans le bas si on décide de mettre l'alimentation totalement au fond. On a également des gros rubbers en caoutchouc au niveau de l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau des baies, on a 3 5,25 pouces avec montage par vis automatique. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paniers HDD. Comme on le disait, avec les petits tampons rouges, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc c'est compatible SSD également. On a ici deux emplacements en 120 mm et sur l'avant ici on va trouver trois ventilateurs de 120 mm que l'on pourra réguler avec l'interrupteur dans le bas. Si on ouvre ici, et là on a donc l'accès aux deux nouvelles cages HDD. On a de nouveau 6 emplacements, toujours avec les mêmes paniers. Ici on trouve le dispositif à destination de l'alimentation pour la filtrer. Par contre, pas de patin en caoutchouc au niveau de ce second emplacement, uniquement ici. On passe maintenant à l'arrière avec un 120 mm, donc en tout cool, avec l'interrupteur à l'arrière, les deux passe-cloisons, les 9 slots d'extension avec montage par vis à main, l'emplacement additionnel dans le bas et les gros rubbers en caoutchouc que vous pouvez peut-être voir. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On termine dans le haut. On le voit, on a les deux ventilateurs 220 mm. On aura une compatibilité 240 mm max pour les radiateurs de water cooling uniquement. Et à l'avant, c'est pareil, on sera plus que limité par rapport à d'autres boîtiers puisque la taille étant 120 mm également. On passe maintenant à l'arrière du plateau. Donc on le voit, on a bien les caches en caoutchouc un petit peu partout. On a des dispositifs avec des colliers qui sont réutilisables, ça c'est plutôt une bonne chose. On trouve également des emplacements pour placer des SSD à l'arrière du plateau de la carte mère, ce qui peut toujours aider quand on utilise toutes les solutions de stockage ici. Enfin, dans le bas, on retrouve les emplacements avec les deux cages HDD. Les cages HDD sont serties, on ne pourra donc pas les retirer.
Enfin, vous voyez, on a ici les systèmes de gestion des ventilateurs avec les interrupteurs de vitesse à sélectionner. C'était le 1900, vous étiez sur Cocotte TV et on vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos de présentation.